Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. En ce nom est si merveilleux, en ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. En ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. En ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, oh, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Chantons-le. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, Jésus, oh Jésus, tu es grand, Seigneur, Jésus. Oh, Jésus, la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Il est sans rival, oui, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Hey! Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Tu es sans rival, on le déclare ce matin. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oui, à toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux.
Oh, tu es victorieux. What a beautiful name. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Place. Comment est-ce que son nom est merveilleux ce matin? Je veux juste qu'on puisse le déclarer ensemble. Est-ce qu'on peut chanter encore une fois? C'est tellement beau. Levons nos mains. Comment? Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Yes. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Québec, Lac-Saint-Jean. est victorieux. Come on, Oh, chantons-le. ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ta Oh, puissance. ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Comment élevons nos voix ce matin? Alléluia, nous t'élevons, Seigneur Jésus, yeah. Oh yeah. Alléluia, Seigneur Jésus, yeah. Ton nom surpasse tout autre nom, yeah, yeah. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, yeah. Alléluia, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Élevons nos voix vers lui. Élevons nos voix. Il est le roi des rois, le Tout-Puissant. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce Comment? nom est si glorieux. Comment les filles chanter? Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Comment chantons-le? Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Yes, comment on peut juste dites-lui que vous l'aimez ce matin. Père, merci, tu es digne de louange, digne d'adoration. Saint-Esprit, fais ce que tu veux dans ce service. Père, nous sommes venus t'adorer, te louer toi seul. Te dire que tu es digne ce matin de toute louange, de tout honneur. Père, merci pour ce que tu fais. Père, merci pour ce que tu as fait à la conférence de la jeunesse, Seigneur Jésus, inédit. Père, ce que tu as fait dans les vies est inédit, Père. On ne pourra jamais découvrir la puissance, le dépôt que tu as fait, Seigneur Jésus. On va le voir, Seigneur Jésus, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Père, comment on fait? Juste élever vos mains. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Si vous avez des jeunes à cette conférence aussi, faites juste remercier le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait. Comment remercions-le pour ce qu'il va faire ce matin aussi. Alléluia, yeah, yeah. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te louons. Alléluia. 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 Merci pour ta bonté, Oh, ta grandeur. gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, si merveilleux. Alléluia. Tu es le seul Seigneur. Amen.
Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-leur, c'est inédit ce que Dieu va faire dans ta vie. Apôtre Jean vient juste rapidement, juste avant les dîmes et les offrandes, de nous parler un petit peu de Las Vegas. Je suis contente qu'il est revenu. Amen. Moi aussi, je suis content d'avoir retrouvé ma bien-aimée. Amen. On a eu un très bon temps. Vous savez, j'ai entendu plus le cri de mon ami quand j'étais à Las Vegas. On était avec Abel et on a encouragé Pasteur Paul. Vous savez qu'il y a eu 2 ACV. C'est ça, hein? Et on a été vraiment pour l'encourager à Las Vegas aussi. Mais on a été bénis. Je vois que l'Église est rendue à un autre niveau au complet dans le prophétique. En tout cas, c'était juste merveilleux de voir Dieu donner à M. Bowles des noms, des adresses où les gens habitaient et tout. Fait que quand les gens se levaient, « Wow, il y a mon adresse, il y a mon nom », et Dieu pouvait parler dans leur cœur. Tu voyais, ça marquait les gens. Fait qu'on a besoin du surnaturel. Et moi, je me disais, Seigneur, je te remercie, parce qu'on a ça aussi dans le monde francophone. On a des ouvriers extraordinaires comme Pasteur Mathieu Turpin, comme Luc Dumont. Amen, amen, amen. Et il va s'élever une armée dans le monde francophone aussi. Et on a eu un très bon temps avec Abel. On a prié ensemble. Amen. Et même Abel a été très honoré. Il a rencontré un musicien là-bas qui a gagné des awards. Et Abel connaissait même son professeur, juste en l'entendant jouer. Fait que le musicien était très touché de ça. Fait qu'on a eu un bon temps. Merci pour vos prières et merci pour votre amour. Alors, je pense vraiment que ce matin, on a quelque chose de très spécial. Juste avant notre invité ce matin, c'est qu'on a la dédicace d'Adalia Eden Descœurs. Et puis, j'aimerais inviter Jonathan, Patricia, Adalia aussi à venir, et Maëlie aussi, si elle peut, oui. Et j'aimerais aussi souligner la présence de toute la famille. Sydney aussi, tu peux venir, qui est la marraine, et aussi le parrain, Yannick Blouin. Venez. Quelle belle famille. Et puis c'est drôle parce que ce matin, je pensais justement à ta tout petite, à Dalia. Et puis, si je me souviens bien, je me rappelle que lorsque Dieu donne un deuxième, le numéro 2, c'est toujours une confirmation prophétique de quelque chose. Et puis que tu aies choisi la date d'aujourd'hui, c'est Dieu a des choses inédites qu'il va faire dans la petite Adalia aussi. Des choses qu'aujourd'hui on ne voit pas, mais je sens vraiment que c'est une petite prophétique. Elle va avoir la parole prophétique sur sa bouche. Et Père, merci Seigneur Jésus pour cette petite qui est tellement belle. Regardez si elle n'est pas mignonne. On va faire la présentation. Alors, vous savez que lorsqu'on vient ici, les parents ont décidé de la dédier. Et ça représente aussi l'engagement envers l'Église et aussi envers la tout-petite, de l'élever dans les voies de Dieu et de l'apporter dès un jeune âge à découvrir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Moi, je sais que la plus belle chose, c'était quand j'étais sous tente avec Salomé et Kylian et que je leur ai fait répéter la prière de repentance avec moi en premier. J'ai dit, je vais être le premier à vous amener au salut. Et puis moi, je déclare aussi que ça va être la même chose chez vous, que vous allez l'élever dans les voies de Dieu. Vous allez l'aimer, les deux. Miley aussi. Ça va, Miley? Oui. Les élever dans les voies de Dieu et surtout la petite Adalia aujourd'hui. Et j'avais une parole un peu prophétique pour Adalia. Et dans Jérémie 1,5, ça me dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Un jour, tu vas pouvoir apporter une parole de bénédiction dans les nations, petite Adalia. » Oui. Oui. Vous savez, je crois sincèrement que Dieu vous a doublement béni aujourd'hui. Et pas juste aujourd'hui, mais le 2 avril 2017, il vous a béni avec
un petit cadeau qui est venu du ciel. Et puis, il a mis 2 personnes à côté de vous aussi pour vous supporter dans la prière. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse ensemble prendre cet engagement. Vous savez, on veut les dédier, on veut dédier cette petite à Dieu. Dédier veut dire la présenter, la prêter, la consacrer à l'Éternel tous les jours de sa vie, jusqu'à temps qu'elle puisse faire ses propres choix. Je remercie le Seigneur parce qu'il va avoir 2 bons parents et aussi un bon parrain et une marraine qui vont les élever, qui vont l'encourager, qui vont prier pour elle, pour l'apporter dans les voies de Dieu. Alors, j'aimerais pouvoir demander à Jonathan et Patricia, est-ce que vous engagez devant Dieu et devant cette assemblée à élever Adalia dans les voies du Seigneur tous les jours de sa vie? Nous nous engageons. Oui, nous engageons. Et puis, est-ce que vous vous engagez, comme j'ai mentionné, à l'apporter à accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur dès qu'elle va avoir la connaissance de ces choses? Oui, je nous nous m'engage. engageons. Amen. Et puis aussi pour le parrain, et je vais demander au parrain après la marraine, est-ce que tu t'engages, Yannick, aussi à supporter Adalia dans la prière et aussi les parents, souvent c'est les parents aussi qui ont besoin de prière dans ces moments, dans les voies pour qu'elle puisse marcher dans les voies du Seigneur? Oui, je m'engage. Amen. Et puis Sydney, est-ce que tu t'engages aussi à prier puis à encourager la petite Adalia à suivre le Seigneur Jésus tous les jours de sa vie et à aussi prier pour elle? Oui, je m'engage. C'est un engagement, alors prenez pas à la légère votre engagement envers cette tout petite, parce qu'un jour, elle va porter beaucoup de fruits. Et puis, ça fait qu'on va l'élever en prière ce matin, on va l'élever. Amen. Seigneur Jésus, on élève cette petite Adalia, Seigneur, devant ton saint trône. Père, on te remercie pour la bénédiction qu'elle va devenir un jour. Père, merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais déjà dans sa vie, dans la vie de ses parents. Père, merci qu'elle va être gardée par des anges qui vont tout l'entourer, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, on la consacre devant toi et devant cette assemblée, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et j'aimerais aussi, en même temps, vu que Jonathan et Patricia sont ici devant, félicitations en même temps pour cette conférence de jeunes qui était vraiment un succès. À toute l'équipe, il y a Yannick, David et tous ceux qui ont participé dans les médias aussi, Sébastien, toute l'équipe. On a une jeunesse en feu et c'est grâce à des parents en feu. Si on n'avait pas des parents qui aimaient Dieu et étaient consacrés à l'Éternel, et vous savez, des fois, ils viennent ici tous les vendredis, je sais c'est quoi, puis tu restes tard avec les jeunes, puis les parents sont à la maison, Amen. Mais merci, Jonathan, pour ce que vous faites, Patricia, pour ce que vous faites pour la jeunesse. C'est vraiment, vraiment bien. Vous êtes un couple en feu et un exemple. Merci. Amen. Alors, ce matin, il n'est pas méconnu. Ici, on le connaît très bien. Un homme de feu aussi qui parcourt la planète, littéralement, pour annoncer l'Évangile, pour chanter son nom. Et moi, depuis j'ai 18 ans, j'écoute sa musique. Ses chants sont inspirants. Toujours rempli de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Évangéliste Luc Dumont au Centre Éveil. Merci beaucoup. C'est toujours un énorme plaisir d'être ici pour chanter et adorer Dieu. La présence de Dieu, elle est réelle au Centre Éveil. Amen. Et ce matin, je regardais ce bébé, cet enfant dans les bras de sa famille, de son papa. Et c'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes dans la main de notre Père Céleste. Il est notre Père et j'aimerais vous dire à toutes les personnes peut-être qui nous visitent ce matin que Dieu, c'est notre Père et jamais il va nous laisser tomber. Amen. On veut chanter la splendeur de son nom. Toi, rivière dans ce monde, dont les torrents inondent, je chanterai la splendeur de ton nom.
aurore dans l'univers, plus profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, mais si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Toi, le prince tant admiré, né dans l'humilité, je chanterai la splendeur de ton nom, fleuve d'éternité, arôme de sainteté. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Ensemble, tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, et si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, mais si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents font perdre courage, et je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Chantons ensemble. Toute ma vie l'a donnée pour toi, et toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies, et toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, oh, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Aucune montagne
nous avons eu un week-end fantastique avec la jeunesse. Vous êtes bénis d'avoir Jonathan et Patricia. En fait, Jonathan est béni d'avoir Patricia. J'ai découvert le secret du succès de Jonathan. Il n'y a aucun secret, en fait. C'est Patricia, le secret. Et Jonathan de dire Amen. Mais c'était fantastique. On a eu des temps formidables. Hier, je pense que dans toute la journée, je pense qu'on a commencé hier matin, puis on a été jusqu'à 8 heures hier soir. Je pense qu'on a eu une pause d'à peu près 45 minutes, 1 heure à peine, où on a même eu, même au centre réveil, on ne s'ennuie jamais. Même pendant le repas, j'ai enseigné, avec un morceau de poulet, un enseignement et tout ça. Mais les jeunes étaient à fond toute la journée et je déclare des fruits éternels à ce qu'on a vécu en fin de semaine. C'était très puissant. Les jeunes, vous avez des beaux jeunes, fantastiques. Et bravo. En fait, j'étais hier, ce matin, de la famille, tout ça, quand je vais au centre réveil, je suis comme à la maison, je reçois tellement d'amour. Et je suis tellement fier de faire partie de la famille de Dieu. C'est extraordinaire. Et pour ceux qui ne savent pas, je prends beaucoup l'avion, je voyage énormément. Et c'est très drôle parce que quand on prend l'avion, on est toujours assis à côté de gens qu'on ne connaît pas, et puis ça finit toujours par une conversation où vous allez et la fameuse question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et j'ai plusieurs réponses à cette question, tout dépendant du genre de personne qui est devant moi, à côté de moi. C'est la vérité, là, mais c'est différentes réponses. Des fois, je dis je suis un pasteur, des fois, je dis je suis un musicien, je vais faire des concerts, tout ça. Mais j'ai entendu un pasteur donner une réponse extraordinaire à cette question, et je l'ai testée. Et il n'y a pas longtemps, je prenais l'avion, et la dame à côté de moi, elle me dit où vous allez? Puis là, elle me dit la fameuse question. Je suis déjà préparé, c'est une question de seconde qu'elle pose la question. Alors, elle me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je lui dis, moi, en fait, je suis un orateur porte-parole d'une organisation internationale et nous avons des succursales dans presque toutes les villes du monde entier. Et nous sommes impliqués socialement à tous les niveaux, les jeunes, les enfants, les prisons, les pauvres, on est partout. Nous avons un nombre incalculable d'employés et ils sont tellement motivés que la majorité sont bénévoles. Il faut même des fois les arrêter tellement ils sont motivés. C'est une organisation qui est très ancienne, mais notre fondateur est encore en vie et plus actif que jamais. Et là, la dame me dit, « Wow! » Elle dit, « C'est quoi ça? L'Église! Yeah! » Et mes amis, je suis extrêmement fier de faire partie de l'Église de Jésus-Christ parce que l'Église, c'est une famille. Et que je sois dans les tropiques, que je sois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et surtout dans les tropiques, je suis à la maison. Et ce matin, merci de me recevoir depuis toutes ces années. Ça fait quand même quelques siècles qu'on se connaît, Pasteur Jean et moi. Et c'est un honneur d'être là pour vous servir. Et ce matin, j'aimerais apporter un message. En fait, quand on m'a dit le thème « Un été de puissance », je suis exactement dans le même flow. Alors j'ai dit « C'est génial, je suis exactement dans le flow du thème ». Et je veux parler ce matin d'un retour au surnaturel. Je veux parler de revenir au surnaturel. Je veux déclarer ce matin que Dieu est le Dieu du surnaturel. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, le Jésus-Christ qui a fait des miracles dans le passé, fait encore des miracles aujourd'hui. Et je crois que l'Église a besoin de revenir à sa fondation. L'Église a besoin de revenir au surnaturel. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'une fausse représentation. Par exemple, quand tu achètes quelque chose, disons que tu achètes quelque chose, tu payes cher pour acheter une marque de quelque chose, tu t'attends à des résultats qui viennent avec ce que tu as acheté. Il n'y a rien de pire que tu achètes quelque chose de qualité, tu as payé cher, puis finalement, c'est pas ça. Et c'est de la fausse représentation. Il y a quelques temps de ça, je faisais un concert dans un endroit où il fait très chaud. Et j'étais dans un super hôtel, tout ça. Le pasteur me dit, on t'envoie un chauffeur pour te chercher pour le concert, tout ça. Donc, je suis dans la hall d'entrée de l'hôtel. Et là, tout à coup, je vois une superbe BMW. Vous savez, le top, le gros modèle, il arrive noir, brillante, les vitres teintées, les mags, toute l'affaire arrive devant. Et là, je vois un monsieur sortir en super costume, puis il dit, « Bonjour, pasteur, je suis votre chauffeur. » Yeah!
Je me suis dit, ça, c'est mon style. Ça, c'est... Je m'adapte facilement à ce genre de contexte. Et là, je monte, il faisait une chaleur incroyable. Là, je monte dans la BM, m'assois là-dedans, siège, c'est incroyable. Tu t'assois là-dedans, wow, il existe autre chose, tout ça. Et là, je m'assois. Et là, on commence à rouler, mais il fait chaud. Alors, je dis au chauffeur, je ne veux pas mettre un petit peu de climatisation. Il dit, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Et là, je suis en train... Et là, je dis, est-ce que vous pouvez baisser les vitres? Au moins, il dit, je suis désolé, mais les vitres électriques ne fonctionnent pas. Et là, transpiration dans l'auto, tout ça. Et on a 45 minutes de route à faire pour se rendre à la salle. Il fait chaud, c'est pas possible. Et là, à un moment donné, le monsieur était poli, tout ça, mais il n'y avait pas de conversation. Donc, après 10 minutes, j'ai posé toutes les questions. Il répondait tout le temps par oui, non, oui, non. Donc, après 10 minutes, il y a un silence dans l'auto. Et là, je dis, vous pouvez pas mettre juste un petit peu de musique? Je suis désolé, le radio marche pas. Le lecteur ne fonctionne pas. Et là, à un moment donné, on arrive dans une zone où la route est un peu caroteuse et on a comme frappé une bosse. La voiture a fait... Mais là, il n'y a plus de bosse. La voiture continue à faire ça encore. En fait, la suspension était finie. Hey, on dépasse les autos pour... Et là, le paroxysme est arrivé lorsqu'on est arrivé dans une côte. C'était pas une grosse côte, mais juste une côte. Et là, on est arrivé de justesse en haut de la côte. En fait, la transmission était finie de la voiture. Il n'y a rien qui marchait dans cette auto. Fausse représentation BM, mais that's it. Et quand j'ai vécu cette expérience, en tant que prédicateur, on cherche toujours des parallèles spirituels. J'ai dit, c'est pareil comme l'Église parfois. On a le message, mais il manque d'authenticité et de puissance. L'Église du Nouveau Testament était une Église de surnaturel. C'était que du surnaturel. En fait, le surnaturel dirigeait l'Église. Le Saint-Esprit était en contrôle. Il y avait des hommes et des femmes de Dieu, mais c'était le Saint-Esprit qui dirigeait l'agenda et le programme. En fait, il arrivait tout le temps quelque chose de surnaturel, ça activait le programme, et dans le programme, il y avait du surnaturel qui était un produit dérivé du surnaturel qui avait activé le programme. C'était toujours le Saint-Esprit qui dirigeait, qui parlait, qui donnait une direction, et tout, il suivait en fait le flot du surnaturel, activé par le surnaturel, par le Saint-Esprit. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Corneille, ce n'était pas un chanteur, mais il y a un monsieur qui s'appelle Corneille, qui était un chef romain, qui à un moment donné, il y a une vision, bang, surnaturel, il y a une vision. Et là, l'Esprit lui dit, va chercher un certain apôtre Pierre qui va venir t'expliquer quelque chose. Le gars n'a pas négocié, il n'a pas fait un comité d'études, il a simplement pris 3 gars, aller chercher l'apôtre Pierre. Pendant ce temps-là, l'apôtre Pierre, il fait une sieste avant le repas, comme plusieurs pasteurs vont faire. Et là, il fait une sieste, et alors qu'il fait une sieste, bang, il y a une vision surnaturelle. Et le Saint-Esprit lui parle et lui dit, à partir de maintenant, l'Évangile, c'est pas juste pour les Juifs, mais c'est pour les païens également, et j'envoie des gars avec qui tu vas partir. Il se réveille, ça frappe à la porte, et il ouvre la porte, les 3 gars sont là. Il n'a pas commencé à négocier. Venez dormir, les gars, demain, je pars avec vous autres. Sûrement qu'il y avait des rendez-vous cette semaine-là. Il a probablement annulé ses rendez-vous pour partir avec les 3 gars. Il part avec les 3 gars, il arrive dans une maison où c'est plein de Corneille, invité, tout ce qui bouge, la maison est pleine à craquer. Et là, tout à coup, il se met à leur prêcher, et ils donnent leur vie au Seigneur. La Bible dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, puis il y a un genre de réveil qui prend place dans la maison. Tu ne peux pas organiser une affaire comme ça. C'est le surnaturel. L'apôtre Paul, il prêche l'Évangile, il se fait arrêter. Là, tout à coup, il y a un procès bidon qui prend place, toutes sortes de problèmes. L'apôtre Paul, il se tanne, il dit, ça suffit. Il sort son passeport romain, je suis citoyen romain, j'en appelle à César, je veux aller à Rome pour un jugement à Rome. Il se retrouve sur un bateau avec une gang de bandits. Combien c'est encore votre point pour dire que le gars a perdu le contrôle de la situation? Paul a perdu le contrôle de la situation, mais le Saint-Esprit est en contrôle de la situation. Ça va mal, mais le Saint-Esprit est en contrôle de la situation. Je répète, ça va mal, mais le Saint-Esprit est en contrôle de la situation. Et là, il y a une tempête, une super tempête sur le bateau. Bang! Il y a un ange qui apparaît à l'apôtre Paul. Surnaturel. L'ange dit, vous n'avez rien à craindre, restez dans le bateau, il n'y aura aucun problème. L'apôtre Paul commence à prêcher à des gars dans le bateau. Il n'y a pas de meilleur public que des gars dans un bateau. Ils ne peuvent pas aller nulle part ailleurs. Tu peux prêcher pendant des heures. L'apôtre Paul dit, pas de panique, on va s'en sortir. La tempête se déchaîne, le bateau éclate, ils font naufrage, ils se retrouvent sur une île perdue.
Et là, ils sont en hypothermie, ils se font un feu, et ça va mal, mais le Saint-Esprit est en contrôle. Et là, tout à coup, il y a une vipère qui sort, il se fait piquer par une vipère, c'est supposé de dégénérer, il est supposé de mourir, mais le surnaturel s'empare de lui, il est guéri. Les malades, les gens de l'île disent « Wow, il se passe quelque chose ». Ils se retrouvent dans la maison du président de l'île qui est malade. Ils prient pour le gars est guéri. On invite tous les malades de l'île à venir. Tous les malades de l'île sont guéris. Il y a un réveil qui prend place sur l'île. Il n'y a aucun moyen, Mathieu, il n'y a aucun comité d'évangélisation qui peut organiser quelque chose aussi hot que ça. Retournons au surnaturel. L'Église a besoin de revenir au surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre l'Église du Nouveau Testament. C'est ça qui va faire un impact dans cette société. Il n'y a rien de plus puissant pour la croissance de l'Église. Il n'y a rien de plus puissant pour la croissance de l'Église que le surnaturel. Quelqu'un dit Amen ce matin? Alors, on va regarder ensemble, pendant quelques instants, deux éléments clés. Deux éléments clés pour retourner au surnaturel. Le premier élément, c'est ce que j'appelle la soif du Saint-Esprit. La soif du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Au verset 12, ça dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat, et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. » Vendredi, avec Pasteur Denis, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Normalement, il devrait y avoir plein d'amen, mais c'est pas grave. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et en Actes, chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pasteur Jean, il y a un message au complet à faire juste sur cette phrase. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Souvent, il y a des gens qui sont dans le même lieu, mais ils ne sont pas nécessairement ensemble. Super message. En fait, je dois annoncer les futurs messages. C'est pour ça que ça fait plus de 10 ans que je viens prêcher ici. Il y a tout le temps quelque chose à dire. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On vient de lire des passages géniaux. Normalement, les gens devraient dire yeah, la Bible, c'est bon. On a le droit d'avoir une réaction quand on lit quelque chose de bon dans la Bible. Et là, en fait, le contexte du passage dans lequel on vient de lire, c'est un contexte de chaos total. C'est-à-dire que les disciples ont passé 3 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à être formés par Jésus pour une mission. Jésus leur avait annoncé qu'il serait arrêté, qu'il se ferait crucifier et que tout le monde prendrait la fuite. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé d'investir autant dans quelqu'un. J'ai investi dans des personnes dans ma vie, mais investir 7 sur 7, 24 sur 24, 3 ans pour un projet. Et au premier stage du projet, les gars, ils se sont enfuis. Jésus revient après sa résurrection avec encore le même projet. Il décide de reprendre encore la même gang. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas sûr si je repartirais avec les mêmes gars. Mais là, non seulement il repart avec les mêmes gars, mais il leur donne un projet mégalomane. C'est-à-dire, il leur dit, les gars, vous n'avez rien fait à la phase 1, mais maintenant, je vous relance le même projet, mais vous allez prendre ce projet-là avec lequel vous avez failli et vous allez partir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais, cette fois-ci, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Vous avez essayé auparavant, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, je vous demande quelque chose d'encore plus démesuré, quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, quelque chose qui vous dépasse, mais vous recevrez une puissance.
Et c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de faire des choses que normalement tu ne peux pas faire. Le Saint-Esprit te permet d'aller à des endroits où normalement tu ne pourrais pas aller. Le Saint-Esprit te donne une force. Le Saint-Esprit te donne un courage. Le Saint-Esprit te donne une audace, un droit de dire amen. Le Saint-Esprit te donne une vision. Le Saint-Esprit te renouvelle. Le Saint-Esprit, ça nous dépasse. C'est pour ça, Pasteur Jean, une église du Saint-Esprit peut faire des choses incroyables. Un homme et une femme remplis du Saint-Esprit peuvent faire des choses hallucinantes. Pasteur Jean, ce qu'on pourrait faire avec chaque personne dans cette salle, si chacun d'entre nous, on était dans l'Esprit à fond, ça serait de la folie. J'ai soif du Saint-Esprit. Un groupe de jeunesse avec des super vidéos, un super programme et un pasteur cool, c'est bien. Mais un groupe de jeunesse avec le Saint-Esprit, c'est illimité. J'ai soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit change le scénario. Oh, c'est bon. En fait, ça dit qu'ils se tenaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. La chambre haute, mes amis, c'est là que ça se passe. Dans le grec, le mot c'est où se tenait l'ordinaire, l'expression dans le grec c'est kataméno. Kataméno était également utilisé pour dire habiter, résider ou être continuellement. Autrement dit, ils étaient continuellement dans la chambre haute. Oh. En fait, Pasteur Jean, la chambre haute est en train de devenir en voie de disparition dans les églises contemporaines. Et je sais de quoi je parle, je fais le tour des églises depuis des années. Et presque à chaque église où je vais, aussitôt que j'ai fait mes tests de son, je me suis installé, la première chose que je demande, est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller prier, tout ça? Et souvent, pas à l'occasion, souvent, wow, je crée une déstabilisation dans l'équipe. OK, trouve-y quelque chose. Et à chaque fois, et des fois, vraiment, c'est la panique, l'état de panique. Des fois, ben là, on n'a pas vraiment... C'est pareil comme si vous iriez dans une pizzeria et vous dites, est-ce que ce serait possible de manger une pizza? Wow, attends une minute, là. Alerte rouge, pizza, est-ce qu'on peut trouver un moyen? Quand tu vas dans une pizzeria, tu prends pour acquis qu'il y aura de la pizza. Eh bien, quand tu vas à l'église, je prends pour acquis qu'il y a la chambre haute. Mais la chambre haute est en voie de disparition dans les églises contemporaines. Après ça, on se demande, comment se fait-il qu'on ne voit pas le surnaturel comme avant? Comment se fait-il qu'il n'y a plus de miracles? Comment se fait-il que... Vous êtes toujours là? Le problème, c'est que les gens ont des bonnes intentions. Ont des bonnes intentions, mais on n'a pas de puissance. L'apôtre Pierre est assis avec Jésus, il y a un staff meeting, et Jésus dit, les gars, ça va mal tourner l'affaire. C'est qu'à un moment donné, ils vont m'arrêter, je vais me faire crucifier, puis vous allez tous me lâcher. Jamais de la vie, l'apôtre Pierre dit, jamais, ils vont tous te laisser, mais moi, je ne te laisserai jamais tomber. Quand Pierre dit ça, je suis profondément convaincu qu'il est sincère. Il est pareil comme le gars qui est ici à l'église, après un super message de pasteur Mathieu, qui s'avance ici. Seigneur, je vais évangéliser le patron cette semaine, je vais me lever demain matin, je vais prier, ma vie va changer. Tu m'as parlé, Saint-Esprit, je vais... Lundi matin, quand le réveil sonne à 6 heures, c'est pas la même ambiance que dimanche matin à la réunion. Et là, quand tu arrives au bureau devant le patron, tu as l'opportunité de l'évangéliser, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Dans ton temps, Seigneur, quand il sera mûr, des intentions, mais quand arrive le moment de le faire, quand arrive le jeudi, le dimanche, Seigneur, à partir de maintenant, je vais t'honorer avec mes finances, je vais tout donner. Je te donne tout. Jeudi, tu es devant l'ordinateur en train de faire ta comptabilité. Éventuellement, honorer Dieu pourrait être un principe intéressant. Des intentions, mais pas de puissance. C'est exactement ça, Pierre. Et c'est ce qui est arrivé. Quand il a suivi Jésus, Jésus se fait arrêter, il suit Pierre. La Bible dit qu'il y a des femmes qui l'ont vu. « Hey, on te connaît, tu parles comme Jésus, tu étais avec lui. » Et la Bible dit que l'apôtre Pierre a blasphémé pour prouver qu'il n'était pas avec Jésus. Et puis, il est parti en dépression après. Ça a été son premier stage. Jésus meurt à la croix, Jésus ressuscite, Jésus revient auprès de ses disciples et relance le projet, mais il dit, cette fois-ci, vous recevrez une puissance.
Actes chapitre 1, ils ont été remplis, l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève. Et pourtant, le contexte est pire qu'avant la crucifixion de Jésus. Jésus a été crucifié. Et là, tout à coup, l'apôtre Pierre se lève devant des milliers de personnes. Il prêche son premier message. 3000 personnes se convertissent. Wow! Combien sont d'accord pour dire que c'est pas mauvais comme premier départ? Moi, mon premier message, même les convertis ont abandonné. C'est incroyable ce qui peut arriver. Pierre avant la Pentecôte, Pierre après la Pentecôte. Pierre avant le Saint-Esprit, Pierre après le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit transforme une personne. Il y a trop de gens, vous savez, aujourd'hui, on compte les églises par les chiffres, par les nombres de personnes qui sont là. C'est bien. Moi, je suis béni de voir plus il y a de monde, plus je trouve ça génial. Même celui qui est là et qui ne veut rien savoir, je suis content. Il est dans la maison de Dieu. C'est fantastique. Mais le but ultime de ce que nous faisons, ce n'est pas de rassembler des gens. Le but ultime de ce que nous faisons, ce n'est pas un spectacle, même si on a de la super musique, des super danses, des vidéos, c'est génial. Mais le but de ce que nous faisons, ce n'est pas du divertissement. Le but de ce que nous faisons, ce n'est pas un club social avec des valeurs chrétiennes. Le but de ce que nous faisons, ce n'est pas d'être populaire et de construire une église populaire. Le but de ce que nous faisons, ce n'est pas de plaire à une foule pour qu'il y ait encore une plus grande foule. Le but de ce que nous faisons, c'est la transformation des vies. Jésus n'est pas venu pour qu'on se sente mieux. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit un peu mieux. Je suis un peu mieux qu'avant. Je suis un peu moins violent qu'avant. Je suis un peu moins drogué. J'ai passé de la cocaïne à la marijuana. Je suis légal maintenant, dans 6 mois. Vous êtes toujours là? Jésus n'est pas venu pour t'améliorer, il est venu pour te transformer. Et ça, il y a juste le Saint-Esprit. Moi, je suis à fond pour la technologie, les écrans, je triple là-dessus à fond. Mais c'est pas ça qui change nos vies. J'ai déjà été, pasteur Jean, j'ai déjà été à des endroits, il y a de la multimédia, il y a des bombes, le gars arrive en Harley sur le stage, j'exagère, mais c'est vraiment fantastique. Mais il n'y a pas de vie transformée. J'ai déjà été dans des salles où c'est humide, il fait chaud, c'est laid, il y a un système de son pourri, mais Saint-Esprit est là, les vies sont transformées. Le top, c'est d'avoir les deux, technique et Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a été transformé. Moi, une des affaires que j'aime le plus, c'est les baptêmes. Quand on baptise les gens, les consécrations de bébés, c'est fantastique. Mais ce qui est encore plus hot, c'est quand le bébé a 15 ans, il vient dans une conférence de jeunesse où Luc Dumont prêche, il est touché, tu prends le bébé devenu grand, puis floum! J'aime ça, les baptêmes. Je trouve ça fantastique. Et j'aime ça être dans l'eau. Je sais pas si... J'aime ça. Vous autres, les mettez-vous dans l'eau? Oui? OK. Moi, j'aime être dans l'eau et j'aime ça les baptiser. Et certains, je les garde plus longtemps que d'autres. Ah ouais, toi... Il y en a certains qui ont beaucoup de péchés abandonnés dans le fond de l'eau. Le problème, c'est que quand on sort de l'eau, c'est pollué, cette eau-là, c'est terrible. Mais tout ça pour vous dire que j'aime les témoignages. Quand les gens rendent des témoignages, même une fois, j'allais dans un baptême, j'assistais à un baptême, et la fille témoigne, et elle commence en disant « Je veux remercier l'Église de me permettre d'être baptisée. Depuis que je viens à votre Église, ça va vraiment mieux. Et j'aime beaucoup les chants, il y a des beaux chants, ça me fait même pleurer des fois. Et je suis touché, les messages, les gens sont tellement gentils à votre Église, donc je me fais baptiser aujourd'hui parce que c'est merveilleux. » J'avais envie de dire, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu as été transformé? Et je fais le tour des églises et c'est plein d'endroits où la salle est pleine, mais tu te poses la question, y a-t-il des vies transformées dans cette place? C'est quand la dernière fois qu'on a entendu un témoignage de vie transformée, pas de quelqu'un qui vient à l'église puis ils aiment les chants, quelqu'un qui vient à l'église et qui est transformé. Et ça, il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça. Une église chambre haute va être une église du Saint-Esprit, donc une église de vie transformée. Vous avez devant vous ce matin un produit dérivé du Saint-Esprit.
je suis un produit dérivé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais touché, l'amour de Dieu, ça m'a touché, tout ça. Et pendant des semaines et des semaines, j'allais à l'église à toutes les semaines. Je trouvais ça super. J'allais dans les boîtes de nuit jusqu'à 3 heures du matin le samedi soir. Je buvais. Après ça, j'arrivais chez nous. Je dormais 2-3 heures. Je prenais 18 cafés. Et ensuite, j'allais à la réunion. Puis je trouvais ça beau, Jésus, l'amour, les frères. Je trouvais ça fantastique. Mais ma vie n'était pas transformée jusqu'à ce qu'on ait une semaine chambre haute. Et des réunions tous les soirs du Saint-Esprit. Moi, je ne connais rien du Saint-Esprit. Je ne connais rien de ça. Le premier soir, on a un prédicateur des États-Unis qui dit « Avant de commencer, jeune homme, toi qui es là-bas, je vais te demander de t'avancer en avant. » Et là, je m'avance, je suis super nerveux, je pensais qu'il voulait me corriger. Je suis habitué à l'école où le professeur disait « Toi, Luc Dumont. » Donc pour moi, quand tu te fais pointer, c'était fini. Donc il me fait venir en avant, il met sa main sur mon épaule comme ça. Puis il dit « Tu n'es pas appelé à suivre, tu es appelé à prêcher l'Évangile dans le monde entier. Et à partir de maintenant, sois rempli du Saint-Esprit. » Je me suis effondré à plat ventre par terre. J'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Je ne pouvais pas reproduire quelque chose. J'avais à plein ventre par terre. Et là, pendant 2 heures, je suis là, je pleure. Et là, je suis chalalabala. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? 2 heures plus tard, je me lève. Je suis wow! Je suis vraiment comme ivre. Et ça, j'avais beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais le problème, c'est que j'ai rien bu. Et là, je suis comme ça, wouh! Ivre du Saint-Esprit. Et là, le pasteur qui était fantastique me prend dans ses bras et dit « Luc, t'inquiète pas, tu vas voir, ta vie va te transformer. » Mathieu, j'arrive chez nous ce soir-là. En arrivant chez nous, je n'arrive pas à dormir. Je suis là. Et toute la nuit, j'ai prié, chanté, loué, lu la Bible. Je suis rempli toute la nuit. Je me dis, c'est bien bon la Bible. Pour la première fois, je trouvais que ça avait du sens, que ce que j'étais en train de lire. Je lisais, je priais. Le matin, j'arrive à l'école. Et là, je suis assis dans le cours de maths. J'ai une impulsion d'évangélisation hallucinante. Je commence à écrire des versets sur des bouts de papier, mais je manquais un peu de sagesse. Donc, c'était le salaire du péché, c'est la mort, tout son péché. Et là, je commence à distribuer des versets comme ça dans la classe. Tout le monde me regarde, c'est quoi le problème? Le prof se tourne, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'écrire au tableau. Il dit, je sens qu'il se passe quelque chose dans la classe. Je me lève, je suis désolé, c'est juste que j'ai vécu une expérience avec Dieu, puis j'ai envie de dire à tout le monde aussi, Jésus vous aime. Si tu veux changer l'atmosphère d'un cours de maths, essaye ça. Et là, le professeur dit, écoute, c'est bien, là, mais c'est pas la place ici, tu peux faire ça en dehors des cours. Je sors dans la cafétéria, partout dans les corridors, j'évangélisais. Il m'appelait, ah ouais, le pasteur, ah ouais, le preacher. Et là, j'arrive chez nous ce soir, Mathieu, c'est une impulsion, il faut que je parle de Dieu. Je prends ma guitare, je m'en vais dans le métro, je commence à chanter Alléluia dans le métro. Quand tu chantes Alléluia dans le métro, il s'est vraiment passé quelque chose dans ta vie. Et là, j'arrive à la maison, je commence à évangéliser ma famille, ma sœur vient au Seigneur, ma mère vient au Seigneur, mon père vient au Seigneur, on les baptise dans l'eau, Saint-Esprit. Je commence à prêcher. Moi qui n'ai pas capable de parler devant la classe à l'école, je n'arrive pas à parler devant ma classe à l'école. Il faut que je prêche, je commence à prêcher, la guitare, chanter. Ma vie a été transformée. J'ai soif du Saint-Esprit. J'ai soif des églises du Saint-Esprit. Je veux ramener la chambre haute dans ma vie pour que ce soit quelque chose d'ordinaire, dans le sens que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon église. Ramenons la chambre haute. Vendredi, avec Pasteur Denis, plein à craquer dans la chambre haute. C'est presque des extraterrestres qui vont à la chambre haute le vendredi. Tu dis, wow, ça, c'est des gens qui n'ont rien à faire, c'est des gens qui ont pris la retraite de leur retraite. Moyenne d'âge de 128 ans, tout ça. On pense que la chambre haute, c'est pour ces... On pense que c'est vraiment ça. Ah non, moi, je suis trop occupé. Comment? Chambre haute! Le niveau de la chambre haute détermine le niveau de l'Église. Chambre haute avant les réunions. Pourquoi on n'aurait pas des chambres hautes avant nos réunions? Des gens, venez une demi-heure avant. Imaginez une salle. Imaginez, moi, à notre église, on a ça. Et moi, je me tiens dans ces salles-là. On dirait que quand j'arrive, des fois, le dimanche matin, je suis un peu endormi, tout ça. J'arrive à l'église, puis on dirait que je révise mes notes dans mon iPad, puis on dirait que ça ne sera pas bon le matin. Et aussitôt que j'arrive dans la chambre haute, wow! Ça va être un super message. Je rentre dans la chambre haute comme ça, quand je sors, come on! Je vous le dis, il se passe quelque chose.
Imaginez, avant les réunions, on s'entre-réveille dans la chambre haute, il y a 10, 20, 30, 40, 50 qui sont là. Charlemagne, souffle ce matin, bénis les musiciens, puissance, miracle. Laissez-moi vous dire, le niveau de nos réunions va changer. J'ai soif du Saint-Esprit. Revenons à la chambre haute et automatiquement, il va y avoir un retour au surnaturel. Amen. Le premier élément, pour revenir pour un retour au surnaturel, c'est la soif du Saint-Esprit. Le deuxième élément, c'est la soumission au Saint-Esprit. Je savais qu'il n'y aurait aucun amen, mais ce n'est pas grave. La soumission au Saint-Esprit. Là, mes amis, je vous donne quelque chose d'extrêmement puissant. Ceux qui vont le capter, c'est puissant. Actes chapitre 9, verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Un beau nom pour vos futurs enfants. Il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision surnaturelle, « Ananias, et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Là, je pourrais parler 2 heures là-dessus, quand vous allez me réinviter, mais ce matin, on va juste résumer. En fait, il y a un gars qui s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est un activiste, un fou, un anti-chrétien, qui il ne se contente pas de ne pas aimer les chrétiens. Mais en plus de ne pas aimer les chrétiens, il part en mission, il se fait faire des lettres de recommandation pour partir à Damas, pour arrêter et persécuter les chrétiens. Moi, si je pouvais retourner dans le passé auprès de Saul de Tarse, je dirais « Come on, get a life, trouve-toi une vie! » Tu sais, je veux dire, il y a autre chose à faire. Tu peux ne pas aimer les chrétiens, mais il y a autre chose à faire que de faire ton projet de vie, de partir contre les chrétiens. Mais le gars, il est tellement enragé, anti-chrétien, il veut les arrêter, il veut arrêter ce mouvement-là. Et aujourd'hui, il y a dans cette société des Sauls de Tarse. À chaque fois que je vois à la télé, tout ça, je vois des militants, des activistes, anarchie, tout ça. En fait, il y a 2 façons, ça pour un autre message quand vous allez me réinviter une autre fois. Il y a 2 façons de voir, juste une petite parenthèse de quelques secondes, il y a 2 façons de voir les Sauls de Tarse. Tu peux regarder les Sauls de Tarse et dire « Ah, c'est épouvantable, c'est la société où est-ce qu'on s'en va avec des gars comme ça, c'est épouvantable, persécuter les chrétiens. » Tu peux voir ça comme ça, ou tu peux voir en disant « Wow! Ça, des gars comme ça, quand le Saint-Esprit va le toucher, ça va devenir un outil incroyable dans les mains de Dieu. » Tous les parents qui sont ici ce matin, vous avez des enfants rebelles dans la drogue, des problématiques, tout ça. Dites « Alléluia! Quand Dieu va le toucher, ça va devenir des pasteurs, des ouvriers, des missionnaires. » Donc, Saul de Tarse part, il est sur la route de Damas, il y a un face-à-face avec Jésus, il perd la vue, et là, tout à coup, sa vie va prendre un tournant. Et là, Dieu et son Saint-Esprit va parler à un monsieur qui s'appelle Ananias. Et il va demander à Ananias d'aller prier pour le persécuteur Saul de Tarse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si le Saint-Esprit me demande d'aller prier pour le pire persécuteur de l'Église, je ne suis pas certain si ça me tente d'aller prier pour lui. Est-il vraiment touché? Ou c'est une nouvelle stratégie? Moi, à partir de ce moment-là, je deviendrais un fervent défenseur de la prière à distance. Non, c'est vrai, on voit ça dans le Nouveau Testament, Jésus qui prie, puis la personne est touchée à des kilomètres de là, tu n'es pas obligé d'y aller. Mais, écoutez bien, Ananias est soumis au Saint-Esprit. Quand tu es soumis, écoutez, c'est fort là, quand tu es soumis au Saint-Esprit, tu réponds à l'appel du Saint-Esprit dans les termes du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui répondent à l'appel du Seigneur dans leurs propres termes. Dieu t'appelle, « OK, Seigneur, quand je serai à la retraite, quand l'hypothèque sera payée, quand mes enfants seront grands, quand j'aurai plus d'enfants, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai l'intention d'avoir des enfants, je répondrai quand j'aurai assez d'argent, quand le compte Visa sera payé, Voyez-vous? Le Saint-Esprit a dit, « Va prier », et savez-vous ce qu'il a fait? Il est allé prier. Il a été obéissant au Saint-Esprit. Et ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est que, et là, retenez ceci, tu n'as pas besoin de faire 1 million de choses pour faire un impact. Je répète, tu n'as pas besoin de faire 1 million de choses pour faire un impact. Ananias, quand on y pense, là, il a fait une chose dans sa vie. Il a fait une chose. En fait, il a fait la chose que le Saint-Esprit lui a demandé de faire. Il aurait pu être occupé à faire 1 million de choses et ne pas avoir le temps et l'écoute du Saint-Esprit pour faire la chose. Il a fait une affaire dans sa vie. Il a prié pour Saul de Tarse. Et le gars a prié et a activé
la destinée du plus grand ambassadeur du Nouveau Testament. Un mouvement de surnaturel. Le gars a retrouvé la vue et a été activé pour le ministère. Vous savez, c'est pareil comme les gars qui écrivent un chant. Tu sais, il y a des artistes comme ça qui font un chant, un hit dans toute leur vie, puis ils deviennent riches pour le reste de leur vie. Il y a un Français comme ça qui s'appelle Patrick Hernandez. En 1979, il a écrit une chanson, « Born to be Alive ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. « Born, 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 born to be alive ». Le gars est devenu ultra riche à cause de cette chanson-là, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, Mathieu, à chaque jour, le gars reçoit autour de 2000 $ de royalties à chaque jour pour une tune qu'il écrit en 1979. Le gars se lève le matin, boum, 2000. Demain matin, boum, 2000. Il a fait une tonne! Nous autres, on écrit des dizaines de tunes, pas de commentaires. Ananias a fait une chose, la chose du Saint-Esprit. C'est pour ça, Pasteur Jean, on fait les églises, sont occupées, on fait 1 million d'affaires, et à la fin, on se demande, y a-t-il vraiment des résultats? Mais si on s'arrêtait, on allait dans la chambre haute, puis on écoutait ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, on activerait le surnaturel. Le Saint-Esprit te demande des choses, des fois folles. C'est fou d'aller prier pour ce gars-là. C'est pas logique, mais si tu te soumets, prépare-toi à voir des choses inhabituelles. C'est trop habituel dans nos églises. Tu peux rester chez vous avec la télécommande puis prédire ce qui va se passer entre 10h et 11h30. Tu sais, il va faire ça, non. C'est tellement minuté. Des fois, je comprends que des fois, il faut terminer parce qu'il y a une autre réunion, c'est pas ça que je parle. Mais des fois, c'est tellement minuté qu'on contrôle le Saint-Esprit, on le met dans une boîte, il va agir entre 10h10 et 10h20. De telle façon, on va te laisser agir entre 10 et 10 et 10 et 20, mais il faudrait que tu agisses comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive si le Saint-Esprit dit autre chose? On est tellement de programmes. Des fois, j'ai assisté à des journées de planning de 2018. Et là, on est assis pendant 2 jours. OK, le 18 février, on va faire ça. Le 15 janvier, après ça. C'est bien le planning, je suis à fond pour le planning. Mais des fois, le Saint-Esprit dit, je ne veux rien savoir de votre planning, j'ai quelque chose d'autre. Y a-t-il de la place dans notre vie pour le planning du Saint-Esprit? Soumis au Saint-Esprit. Les personnes dans ma vie que je connais qui vivent le plus de surnaturel sont des personnes qui sont le plus soumises au Saint-Esprit. Mais attention, le Saint-Esprit demande des choses bizarres parfois. Par exemple, j'ai un de mes amis qui est hyper, c'est Monsieur Saint-Esprit. C'est-à-dire que lui, là, le Saint-Esprit, il demande plein de choses. Et en fait, il ne demande pas plus de choses à lui qu'aux autres, c'est parce que lui, il obéit. Et il me racontait, c'est fou, là, il me racontait qu'un dimanche matin, il était en prière, tout ça, avant la réunion, il est chez eux, et bang, le Saint-Esprit lui parle, et lui dit, va prêcher en Bermuda et en Gougoune. La plupart d'entre nous, on dirait, j'ai mal digéré la pizza cette nuit ou quelque chose. C'est vous ce qu'il a fait? Il a mis des Bermudas et des Gougounes. Et là, quand il était en train de partir, sa femme l'a vu, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je te raconterai plus tard. Elle le connaît, elle dit, OK, pas de problème. Il arrive à l'église, tout le staff, c'est quelqu'un tout le temps bien vêtu, tout ça. Et là, le staff le regarde, puis les gens faisaient des blagues, tout ça, puis ils ne répondaient pas, ils ne faisaient pas de commentaires, ils n'expliquaient pas rien. Et là, ils ont dit, il se passe quelque chose. Et là, quand ils montent sur l'estrade, là, le monde riait, le monde pensait qu'il faisait une pièce de théâtre, la danse, je ne sais pas. Il dit rien, il prêche un message, il ne fait aucune allusion, il prêche son message, il termine son message. Et là, à la fin, il y a un gars qui part littéralement derrière, puis il s'en vient, puis il le prend dans ses bras. En fait, le gars, c'est un serviteur de Dieu qui avait abandonné les voies de Dieu, qui avait tout abandonné. Et ce matin-là, il s'était dit, Dieu, si tu existes, je vais aller la dernière fois, dernière chance. Si tu existes, le gars qui prêche va prêcher en Bermuda et en Gougoune. Wow! J'ai soif du Saint-Esprit. Soumission au Saint-Esprit. Tout le monde, on veut vivre cette histoire-là. On veut tous vivre la fin de l'histoire, mais combien sont prêts à porter les gougounes? J'ai un autre de mes amis comme ça, je termine avec ceci. J'ai un autre de mes amis comme ça, c'est lui aussi, même affaire, très, très sensible et très obéissant, même si c'est fou. Il va prendre un café avec un de ses amis pasteurs qui a implanté une église qui marche à fond, sauf qu'ils se sont fait mettre dehors du bâtiment où ils sont.
et ils ont un peu de cash et le crédit a été accepté pour acheter un super deal pour un bâtiment. Le problème, c'est qu'il manque 50 000. Donc, ils partagent ça avec l'autre pasteur. Quand tu partages une affaire comme ça avec un autre pasteur, tu es sûr qu'il ne va pas t'aider. La dernière personne qui va te financer ton projet, c'est un autre pasteur. Donc il en parle comme ça, en s'assurant de ne pas demander. Et là, à la fin, mon ami pasteur retourne chez eux, tout ça, et le mardi, ils ont un comité d'administration. Et pendant qu'il est avec le comité d'administration, bang, le Saint-Esprit lui parle. Vous avez 50 000 dans le compte, vous donnez à cette église-là. Laissez-moi vous dire, s'il y a un moment pour étouffer l'esprit, c'est à ce moment-là. Et là, il dit à son comité, écoutez les gars, c'est un peu bizarre, là, mais je sens vraiment dans l'esprit, dans mon cœur, qu'il faut qu'on prenne notre 50 000 qu'on a, notre fonds de secours, tout ça, qu'on le prenne, puis qu'on le donne pour qu'il puisse acheter le bâtiment. Puisque c'est un homme du Saint-Esprit, il a obéi au Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que son comité, ce sont des hommes et des femmes du Saint-Esprit également. Et le comptable est un homme du Saint-Esprit. Il n'y a rien de mieux qu'un comptable du Saint-Esprit. La comptabilité de Dieu n'est pas pareille comme la comptabilité des hommes. La comptabilité des hommes, c'est 2 plus 2 égale 4. La comptabilité de Dieu, c'est 2 plus 2 égale exponentielle. Donc, ils se sont dit, OK, un petit peu nerveux quand même. OK, on fait confiance que c'est vraiment le Saint-Esprit. Ils font le chèque le mardi, Matthieu. Ils font le chèque le mardi, 50 000, bang! En faisant ça, ils activent le miracle pour cette église, qui peuvent prendre possession du bâtiment. C'est arrivé le mardi. Le dimanche, ils ont 2 réunions, pareil comme ici, le dimanche matin. Entre la réunion numéro 1 et la réunion numéro 2, la secrétaire vient voir le pasteur. Pasteur, il faut absolument que vous veniez au comptoir d'administration. Il y a un monsieur qui est là. On n'a jamais vécu ça. Je ne sais pas trop comment gérer la situation, tout ça. Alors, le pasteur vient au comptoir d'administration. Il y a un monsieur qui est là. C'est un homme d'affaires. Il dit, je suis désolé je ne veux pas créer de confusion. C'est juste que mon année fiscale finit. C'est un homme d'affaires. Mon année fiscale finit ce soir à minuit. Il faut absolument que je donne aujourd'hui. Et j'avais à cœur de vous donner un 50 000 $ à l'Église. Wow! Tout le monde veut la fin de l'histoire. Mais combien sont prêts à faire le chèque? Parce que l'Esprit a dit de faire le chèque et de relâcher. Ceux qui sont soumis au Saint-Esprit vont voir le surnaturel. Ananias s'est soumis au Saint-Esprit et a fait exactement de la façon que le Saint-Esprit le demandait. Il a activé le surnaturel. Le plus grand ambassadeur du Nouveau Testament a été activé par la prière d'un homme qui s'est soumis au Saint-Esprit et le surnaturel a suivi par la suite. Ce matin, j'ai soif du Saint-Esprit. Et j'aimerais, mes amis, pendant que les musiciens s'approchent, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment chambre haute dans ce lieu. J'ai vraiment à cœur de prendre un moment chambre haute dans ce lieu pendant quelques instants. Et voici ce que nous allons faire. J'aimerais que pendant qu'on ferme nos yeux et qu'on prenne juste un moment pour se recueillir, j'aimerais poser 2 questions. J'aimerais prier, premièrement, pour toutes les personnes dans cette salle ce matin qui veulent revenir à la chambre haute. Je crois que la majorité d'entre nous sommes des personnes qui aimons le Seigneur et qui aimons notre Église. Mais je parle de passer à un autre niveau ce matin. Je parle de retourner au surnaturel. Pas juste en tant qu'Église, mais en tant qu'individu. Le surnaturel, ce n'est pas juste un pasteur en avant qui a des dons. Le surnaturel, c'est chaque homme, chaque femme. Chaque personne peut vivre. Tu peux vivre le surnaturel au bureau. Tu peux vivre le surnaturel à la maison. Tu peux vivre le surnaturel dans ton quotidien. Mais il faut revenir à la chambre haute. Il faut revenir à la soif du Saint-Esprit. Alors, toutes les personnes dans cette salle ce matin qui disent, Luc, j'ai soif du Saint-Esprit et je veux revenir à la chambre haute de ma vie. Je veux rétablir cette chambre haute dans ma vie. Je veux que ça devienne le lieu où je me tiens. Je veux rétablir le Saint-Esprit à la place qu'il doit être dans ma vie. S'il y a des gens ce matin qui prennent cette décision, je vous invite à lever votre main là où vous êtes. Tous ceux qui disent, je veux ramener la chambre haute, je veux revenir à la chambre haute. Seigneur, j'ai soif du Saint-Esprit. Touche ces personnes, Seigneur. Active ces personnes maintenant. Alléluia. Je veux prier aussi pour toutes les personnes. Et attention, c'est une prière extrêmement dangereuse dans le sens où toutes les personnes qui disent ce matin, je veux à partir de maintenant me soumettre au Saint-Esprit. Attention, vous allez être testés. C'est-à-dire que ceux qui vont faire cette prière ce matin dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vous allez être interpellés par des choses inhabituelles. Je vous assure,
vous dites, OK, à partir de ce dimanche matin, je veux être obéissant au Saint-Esprit, je peux vous assurer que dans les prochaines heures, les prochains jours, le Saint-Esprit va vous prendre au mot et il va vous proposer des choses inhabituelles et vous allez tester à le faire. Mais ceux qui vont le faire, ça va être hot, ça va être génial, il va se passer des choses. Alors, combien ce matin dans cette salle disent, à partir d'aujourd'hui, Luc, je veux me soumettre comme jamais dans ma vie, comme Ananias, je veux être un Ananias, je veux être quelqu'un qui se soumet au Saint-Esprit et que le Seigneur peut m'envoyer des soldes de taxes, je suis prêt. Combien ce matin veulent se soumettre au Saint-Esprit plus que jamais dans leur vie? Seigneur, on veut se soumettre au Saint-Esprit. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Et voici ce qu'on va faire. On va avoir un moment chambre haute. Et je veux appeler ici en avant. Écoutez bien, c'est très, très important. Je veux appeler en avant toutes les personnes dans cette salle qui sont malades. Tous ceux qui ont besoin de quelque chose de surnaturel. Je veux vous inviter à vous approcher. Mais je veux également inviter en avant. Écoutez bien. Je veux inviter ici en avant les personnes qui ont besoin d'être transformées. C'est-à-dire que même si ça fait 10 ans que vous venez au centre réveil, on vous aime, Jésus vous aime, il n'y a aucun jugement sur qui que ce soit, mais vous dites, ça suffit de vivre une vie comme ça, où je viens à l'église, mais ma vie n'est pas changée, il faut que je sois transformé. Je veux être transformé par le Saint-Esprit, je veux être libéré de mes chaînes, je veux que la drogue, ça finisse, je veux que les pensées suicidaires, ça finisse, je veux que la dépression finisse, je veux me sortir de ma colère, de mes attitudes colériques, je veux être transformé. Alors, tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont besoin d'être transformés, je vous invite sans hésiter à vous approcher. Quittez votre place maintenant. C'est la chambre haute. Je décrète la chambre haute dans ce lieu maintenant. Et nous allons avoir un moment où nous allons prier pour ceux qui sont malades et nous allons prier pour des transformations. Dieu veut transformer des personnes dans ce lieu. Ne laissez surtout pas la timidité ou l'orgueil ou ce que les gens vont penser vous empêcher de recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Ce matin, c'est un rendez-vous. Je crois qu'il y a des gens qui vont être délivrés, transformés, changés. Et dans les prochains mois, on va entendre des témoignages de personnes qui ont expérimenté la transformation et la guérison par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever nos voix partout dans cette salle ce matin? Élevons nos voix partout, commençons à prier en esprit. Ceux qui parlent en d'autres langues, allez-y ce matin, c'est le moment de J'ai soif du Saint-Esprit. J'ai soif du Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu au centre réveil ce matin. Sois le bienvenu dans ce sanctuaire. Saint-Esprit, nous ne voulons pas te mettre dans une boîte. Nous voulons demander pardon, Seigneur, si nous avons limité le Saint-Esprit. Pardon si nous avons eu honte du Saint-Esprit. Mais ce matin, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Viens comme un fleuve. Viens comme un vent. Viens comme un vent, Seigneur. Viens souffler. Viens libérer les captifs. Viens guérir les malades, viens changer les vies, viens transformer les vies, qu'il y ait des apôtres Pierre qui se lèvent dans ce lieu ce matin, que des chaînes d'angoisse, que des chaînes de dépression puissent tomber, que des chaînes d'alcoolisme et de drogue puissent tomber au nom de Jésus, que des chaînes d'amertume puissent tomber, que des chaînes de violence et de colère puissent tomber dans le nom de Jésus, que les addictions puissent tomber, les chaînes de tous ceux qui sont sous addiction puissent tomber ce matin. Jésus, souffle Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle. Brise le joug, brise les chaînes, transforme, guéris les malades en ce moment au nom de Jésus. Élevons nos voix partout dans cette salle, que ce lieu soit transformé en chambre haute. Louons le Seigneur ensemble, élevons nos voix, élevons nos mains vers lui. C'est toi que je recherche, oui tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es
Yes. Amen. 1, 2. Amen. S'il y a des gens ici, on aimerait aussi souhaiter une bonne journée à tous ceux et celles qui nous ont venus par le biais de la Radio Vie Nouvelle 92,7 et aussi nos campus Québec, Lac-Saint-Jean. Si vous aussi voulez répondre à cet appel, avancez-vous devant et l'équipe sur place vont prier avec vous et on va croire pour le surnaturel. Et si vous êtes dans ce lieu et vous souffrez, on a eu quelqu'un qui a une parole de connaissance tout à l'heure, que vous souffrez du cancer des ovaires, avancez-vous parce qu'on veut prier avec vous. On veut croire que Dieu va vous guérir. Si vous êtes dans ce lieu, vous souffrez de quelque maladie que ce soit, avancez-vous. Aussi, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, peut-être vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais fait ce pas, avancez-vous et dites-le à un membre de l'équipe et on va prier avec vous cette prière de repentance. Et on vous souhaite aussi, les nouveaux parmi nous, si vous voulez nous voir après, venez en haut dans le bureau de l'apôtre Jean et puis on va parler avec vous. Si on peut juste continuer à louer le Seigneur et continuer à répondre à l'appel qui a été lancé. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit va agir. Soyez bénis. Ceux qui doivent partir peuvent quitter. Sinon, laissez le Saint-Esprit agir dans ce lieu. Il est tout-puissant. Yes, come on, Steven. Amen. Élevons nos voix. Dieu agit dans la louange de son peuple. Élevons nos voix partout dans ce lieu ce soir, ce matin. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you are my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. You're my only cry to know you are. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you are. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you are. Ton grand amour, inonde de tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout.